Ouh. Alors, on va attaquer la deuxième partie. Un grand merci à toi de me rejoindre sur cette deuxième partie pour encore plus de minutes en ma compagnie. Tu vas finir accro, hein. Bon, oui. Alors là, j'ai quelqu'un qui a mal, là. D'accord? On te dit qu'il faut que tu lâches. Ouais, c'est... Alors, très longtemps, t'as eu mal là, et là, c'est en train de monter. On te dit qu'il faut que tu lâches prise. Tu dois lâcher prise. Comment? En passant à autre chose. Oh, oui, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Sur des mensonges, il faut lâcher prise. J'ai l'impression qu'on... Je sais pas. Tu sais pas, en fait. Tu ne sais pas. Alors, qui est ton père au minimum? Peut-être ta mère, mais en tout cas, au minimum le père. Faut lâcher prise là-dessus. Maintenant, tout de suite. Toi, ma féminine. On te dit que ça, en fait, rester dans ce questionnement-là, en fait, ça fait une porte d'entrée. C'est un peu. Alors, comment? Je prends un château fort, d'accord. Ok. Ouais, en fait, ce château fort, c'est comme si tu fermais l'entrée extérieure, tu vois, tu fermais le pont-levis, mais en enfermant à l'intérieur un ennemi, en gros. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui te blesse. Je vais pas utiliser le terme, mais tu l'as entendu à moult reprises. Venant de quelqu'un qui n'est plus de ce côté. C'est quelqu'un que tu pouvais pas éviter. T'aurais aimé, hein, pouvoir l'ignorer, l'éviter, mais tu pouvais pas. C'était pas possible. T'as été obligé d'accepter, de faire avec. Et on te dit que c'était un cadeau pour toi, même si ça a fait mal, c'était un cadeau, ça t'a appris à te protéger. Peut-être as-tu été à outrance. Dans certaines circonstances. Ouais. C'est quelqu'un, c'est, ouais, bah, c'est peut-être un beau-père, hein, ou une famille, ou une famille d'accueil, ou tu vois. On te dit que tant que tu restes là-dedans, en fait, tu es comme ça. Tu vois? T'as pas grande opportunité de vision. D'accord? Alors que si tu lâches ça, tu vas pouvoir transmuter. Tu vas pouvoir modifier les choses. Tu vas les, tu vas les amplifier. En plus, je sens que ouais, t'as cette capacité en toi, en fait. Elle te fait peur. T'en es pas conscient, consciente. C'est pas à toi qu'elle fait peur, c'est à ton âme. Oh putain. Ton âme a peur de laisser parler. Qu'est-ce qui s'est passé?
sais pas. Ton âme a peur de laisser parler toute sa puissance. Ah. Bon. Alors en gros, on te dit qu'il faut vraiment que tu ouvres les yeux là et puis que tu agisses consciemment pour faire avancer les choses. On te demande d'être loyal à ton âme. Tu lui as été déloyal de nombreuses fois, hein, parce que tu voulais pas évoluer. Alors certes, là, tu as évolué, mais ça fait quand même au moins une dizaine d'années là, hein, que tu as stagné avant d'attaquer l'évolution, hein. Ouais. Ouais, ça fait une dizaine. Alors, ça fait une dizaine d'années que tu es en introspection quasi permanente finalement. Euh, ou bien ça fait une dizaine d'années que tu as fait une introspection qui t'a permis de te comprendre, de te voir tel que tu es totalement. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a eu lieu il y a. Ouais, c'est ça. C'est soit ça s'est passé il y a longtemps, soit ça t'a pris beaucoup de temps. Pour moi, une dizaine d'années. C'est pas une tare, hein. Mm. En tout cas, tu as transmuté énormément de choses, hein. Ouais. Ça faisait partie, d'accord. Ça faisait partie de ta mission d'âme. Donc là, ouais. Là, on te dit que tu as transmuté beaucoup de karma familial. Beaucoup de bien, bien noir, hein. Ouais. C'est fait. T'as été loyal, t'as rempli ton rôle. Ça t'a bloqué longtemps, hein. Ça t'a isolé longtemps aussi. T'étais seul, hein, pour lutter, hein, pour avancer là-dedans. Ce qui t'a permis d'y arriver, c'est de rester toi, de reconnecter à toi et d'être bienveillant, bienveillante avec toi, avec les autres. Ouais, ça a pris beaucoup de temps, ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été lourd, souffrant. Mais maintenant, c'est fait, hein. Cette mission, elle est remplie. C'est fait, c'est reconnu. Tu vois, c'est comme si c'était, par exemple, tu vois, dans nos, c'est l'image qu'on m'envoie. Tu vois, t'as un bureaucrate, avec des ailes certes, mais un bureaucrate. Puis il a plein de dossiers. Puis il prend un truc, il regarde, hop, machin, tac, fait. Hop. Et là, c'est ça, tu vois. Là, on reconnaît que tu as rempli cette mission d'épuration de ce karma et que donc, par conséquent, il s'arrête. C'est fait. Tu vois, c'est signé, c'est scellé. Voilà. C'est scellé. Évidemment, ça va te permettre alors, de reconnecter d'autant plus avec toi, avec ton toi intérieur. J'ai l'impression que ça va aussi te permettre de reconnecter avec une femme, hein. Ouais. Une femme que alors, une femme qui n'est pas à côté de toi, tu as une petite route à faire pour y aller. Alors, c'est pas forcément une petite route, mais tu as un trajet à faire pour y aller. J'ai pas l'impression que le trajet soit très grand, hein. On est en dessous de 50 bornes, quoi, je pense. Tu vois, un truc dans le genre. Ouais, 5-10 près. Mm. On te dit que c'est quelqu'un qui est bienveillant, que c'est quelqu'un qui a lâché prise sur toutes les perturbations. C'est quelqu'un qui va pouvoir profiter à présent d'une pause.
Pas très longue certes, mais une petite pause quand même, hein. Ouais. Quelqu'un qui, alors, c'est peut-être ton âme jumelle, hein, tout simplement, hein. Et que tu envies quelque part, hein. J'ai l'impression que là, on est sur une envie saine, tu sais, l'envie qui te pousse à agir pour toi, pour évoluer, pas l'envie qui fait que tu jalouses et que non, tu vois. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment l'envie qui te pousse à dépasser cette peur-là, hein, et à écouter des capacités que tu n'as jamais voulu écouter, en fait. Mm. On te dit que de toute façon, oui, vous vous êtes fait... vous étiez fait pour vous rencontrer, en fait. Votre rencontre, elle était faite pour vous permettre de réaliser des étapes supplémentaires dans le chemin que vos âmes avaient choisi, hein. Ah, mais là, je suis pas sur une âme jumelle, là. Ah si, d'accord. Quelqu'un que... D'accord. Quelqu'un que tu as... que tu... Alors, quelqu'un que tu estimais vraiment, et puis à force d'entendre, hein, tu sais, Léon dit... Bah ouais. Bon, et ben à force d'entendre Léon dit, tu lui as enlevé ton estime à cette femme-là. T'as perdu toute foi en elle, t'as cessé d'écouter ce qu'elle avait à dire, ce qu'elle pouvait dire. Lors d'un mois de février, là, t'as cessé tout ça. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui t'a permis de mettre le doigt sur les blessures qui t'ont beaucoup fait. Eh ouais, ça secoue, hein, d'aller remuer nos blessures. Et oui. Et c'est quelqu'un qui t'a été dévoué, en tout cas. Je ne sais pas si vous êtes encore en contact, là, ça me le dit pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui t'a été dévoué, c'est quelqu'un qui t'aide à développer. Mm. Qui t'aide à développer ton troisième œil, là. Ouais, troisième œil qu'une balance essaie de bloquer, essaie de crever même. C'est sympathique. Ouais. On te dit, pense à faire de l'ancrage chaque jour. T'aimes bien jardiner? Je vois, je parle à plusieurs personnes, je vois des balcons et des jardins, tu sais, avec des jardinières, des pots, une petite table où il n'y a pas beaucoup de place, hein, il y a deux chaises. C'est pour boire le café avec la cigarette. Ouais. Bon, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'agitation auparavant, hein. Ça fait longtemps que tu as subi des pertes énormes dans tous les domaines. Ouais. Et là, en fait, là, il y a quelqu'un qui... Ouais. Oui, il y a vraiment eu des pertes dans tous les domaines. Très, très longtemps. On te dit que tes peurs t'ont fait mépriser ta mission de vie et tes capacités. Et cette âme jumelle, en fait, elle est arrivée dans ta vie pour que tu captes, pour que ça te fasse réagir, pour que ça change la donne. Parce que c'est quelqu'un qui a les mêmes capacités, les mêmes peurs.
les mêmes blessures. Voilà. Vous êtes, vous êtes similaires, enfin vous n'êtes pas similaires, mais vous avez des blessures, des chemins similaires. Hein. Mm. Et on te dit que ce qui aide, c'est la foi. Hein. Écoute ta foi et foi. Sois à l'écoute de tes capacités, elles vont te guider. Hein. Ah ouais, hein. Vraiment. Sois Sois dévoué à cette évolution spirituelle qui va te permettre d'avancer sur ton véritable chemin, en incarnant ton véritable toi. Bah ouais, tu vas pas incarner mon moi, hein. Attends. Bon, là, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui fait le deuil, là, qui fait le deuil. Alors peut-être de quelqu'un dans la matière, peut-être d'une relation. En tout cas, si c'est une relation, on parle d'une union, hein, d'un mariage, d'accord? Ou en tout cas d'une relation qui y ressemble. Ah, ah ben ça va être simple. Donc, première possibilité, je viens de te la donner. Deuxième possibilité, on me parle de quelqu'un qui, suite à un deuil, s'est remarié en secret. En secret d'un nid de vipère qui aurait pu poser des perturbations avec ça. Hein. Pour une garde d'enfants, là, j'ai l'impression, une histoire de fidélité, tu vois. Mm. Ouais, alors, il faut que je jongle avec les deux possibilités. C'est d'un pratique, là, ton histoire, purée. Donc, là, en fait, si tu veux, pour celui ou celle qui doit faire le deuil de son mari, de son épouse, ou tu vois, quelque chose comme ça, et qui le garde secret, en fait, on te dit qu'il y a un piège, là, hein. Il y a un vampire qui rôde autour de toi, là. Fais attention à qui revient vers toi. D'accord. Il y a danger. Il y a danger de te compromettre, là. Quelqu'un qui voudrait te faire agir euh, dans l'erreur, tu vois, te faire agir de façon trop impétueuse ou quoi. Ouais, ouais, ouais. Quelqu'un qui va chercher à jouer sur ta corde sensible pour te manipuler, là. Hein. Ouais. On te dit, chut, 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 t'as changé, laisse ça derrière, tu vois, dégage ça derrière, connecte bien. Ça va ma chérie? Oui. Connecte. Oh que t'es belle. Connecte bien à ton chakra sacré. Je lui fais un compliment, elle souffle. Non mais franchement. Connecte bien à ton chakra sacré. Ensuite, pour celui ou celle qui est dans la situation où suite à un deuil, la fin d'une relation ou le décès de quelqu'un réellement, il y a eu un mariage qui s'est fait en secret pour se protéger d'un nid de vipère avec une histoire Alors, possible enfant intérieur, tu vois, hein, pour être fidèle à son enfant intérieur, on fait les choses en secret d'une famille qui nous a blessés, c'est possible. Hein. Ça vibre assez juste en moi, en tout cas quand je te le signale. Le fait est que là, il y a vraiment une fusion, hein, d'accord. Dans cette union, il y a vraiment une fusion. On vous dit de faire attention, par contre, de ne pas tomber dans les pièges, là. Hein. On ne se vampirise pas et on ne se laisse pas attaquer par quelqu'un qui est venu déjà mettre la merde auparavant de nombreuses vies durant. Hein. On écoute ses ressentis. Voilà, c'est pas parce que vous êtes ensemble en relation qu'il faut pas écouter les ressentis et que si jamais il y a un changement d'énergie chez l'autre, il faut pas y réagir. Tu vois ce que je veux dire? C'est important, hein? C'est important. Vraiment.
On te dit fais attention, écoute bien ce feu qui brûle en toi. Hein. On te dit tu es aimable, tu as le droit d'être aimé par quelqu'un qui va t'aimer, te respecter et te soutenir, t'aider à grandir. Tu vois, on mérite tous quelqu'un comme ça. Et bien sûr, quand ça se passe dans un sens, ça se passe dans l'autre. Tu sais, c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant normalement un couple. Bah ouais. Ok, c'est fait ce passage-là. D'accord. Alors, oui, ma chérie. On me dit que si tu es fidèle à toi-même, eh bien, tout ce petit monde pas très génial, pas très folichon, me dit-on, sera du passé. Accepte-le, c'est parfait. De toute façon, tu mérites des gens qui sont capables d'aimer. Voilà, on était sur des gens qui n'en étaient pas capables. Hein. Ils n'auraient pas su trouver l'amour en eux. Ils ont... Ah, c'est... Hein. Ils ont exterminé leur cœur il y a longtemps. Voilà. Ok. C'est des gens qui voulaient t'amener toutes les mouises possibles, quoi, inondations et compagnie, tu vois, vraiment, toutes les mouises possibles là pour t'enfermer. Hein, dans l'espoir de t'enfermer, dans l'espoir que ces obstacles seront plus forts que toi, que ta volonté. Hein, ben oui, mais en fait, ils connaissent pas la puissance en fait que tu portes en toi. Hein, et heureusement, en fait, c'est un peu pour c'est un peu ouais, c'est un peu comme si l'univers leur avait fait un poisson d'avril, tu vois. Il leur a laissé croire qu'ils allaient t'anéantir, mais c'est poisson d'avril. Bon, pour toi, c'est clair que c'était chaotique le chemin. Hein, la chariote était pas confortable là. Hein. Il y en a eu beaucoup là du nid de vipère. Hein. Il y a eu beaucoup d'attaques. Ouais. Bon, écoute, ils ont essayé, c'est fini. Toi maintenant, tu peux espérer t'entourer de gens qui sont droits, qui sont carrés, des gens fiables, tu vois, des gens qui assument leurs paroles et leurs engagements. Ouais. Et on te dit que tu vas avoir de plus en plus de gens comme ça autour de toi, ça se discute même pas, il y a aucun doute, aucun doute. C'est terminé de laisser encore des chances à des gens qui vont essayer de te faire du cinéma pour essayer de s'attirer ta bienveillance ou qui vont tenter de jouer sur la corde sensible parce que c'est juste des gens qui veulent se nourrir de ton énergie. Donc, ils vont jouer les faibles pour pouvoir te pomper ton énergie parce que tu es bienveillant ou bienveillante. C'est récurrent comme procédé. On tombe tous dedans, plus ou moins longtemps. Bah, écoute, c'est comme ça. Hein. Faut bien qu'on apprenne nos leçons. Tu t'en fous, toi là, t'es en train de reconnecter vraiment à ton enfant intérieur. Et puis alors, un enfant intérieur qui est au top, là, hein, il va bien. Il va bien, Tintin. Voilà, il va bien, Tintin. Hein. Et ça va aller de mieux en mieux, de toute façon, parce que maintenant, il s'aime. Tu l'aimes, il t'a fait des câlins, tu lui as fait des câlins, cet enfant intérieur, hein. Tu lui laisses sa place, il te laisse la tienne, c'est parfait ainsi. C'est parfait ainsi, il n'y a plus de culpabilité, tu vois, le divin t'a aidé à mettre à zéro cette culpabilité. Bah ouais, t'as su choisir le divin, t'as su lui ouvrir ta porte, il t'a guidé pour cette croisée des chemins, il t'a guidé à être équitable. Hein. Et oui, à être équitable pour rejoindre... pour rejoindre en fait le destin, mais il t'a pas guidé, hein. Enfin, c'est compliqué. Il t'a soutenu, mais sans te driver. Tu vois ce que je veux dire?
Tu savais que tu n'étais pas seule, mais tu savais pas vers où avancer. Je sais pas si... Enfin, oui, tu l'as vécu, tu captes. T'as pas eu voilà. Non, là, c'est démerde-toi que t'as eu. Mais c'est comme ça que ça devait se passer. Ça, c'est comme ça depuis un mois d'avril. Hein? Mais tu as déjà fait un gros travail là sur le chakra sacré. Depuis le mois d'avril, tu as attaqué le chakra du plexus. Alors évidemment, là, tu es en train... Ah, c'est compliqué, ouais. Tu es en train d'attaquer la partie... je sais pas comment te le dire. Mais t'es en train de travailler sur ton plexus. Hein? Ouais. Depuis le mois d'avril. Et c'est pas un poisson, non. C'est également un travail qui se fait en commun accord avec le chakra couronne. Parce que chez toi, ces deux-là, bah, ils fonctionnent toujours comme ça. C'est... Hein? Voilà. Mais on te dit que tout va bien, tout va bien se passer. Tu peux avoir espoir, hein. T'inquiète, là maintenant, l'abondance arrive, hein. L'abondance arrive. Tu leur as fermé la porte là à tous ces malsains là qui voulaient te voir sur ton, même pas sur ton canapé, tu sais, limite par terre, plus de meubles, enfin voilà, limite t'es dans le caniveau, ça leur aurait bien, t'aurais été dans le caniveau, ça leur aurait bien plu quoi, tu vois, ouais, c'est des gens pourris, hein, c'est des gens pourris, moi je te le dis, hein. Des gens qui voulaient t'empêcher de te développer, qui voulaient t'empêcher d'évoluer. Pourquoi? J'en sais rien. Et puis on s'en fout en fait. On va pas leur accorder de l'attention en fait, tu vois. Ils la méritent pas, hein. Non. Tu pardonnes ce qui s'est passé, tu te pardonnes à toi de t'être fait avoir et tu avances, hein, tu avances. De toute façon, il y a que, comment te dire, il y a que celui qui fait rien, il y a que celui qui n'essaie rien qui ne se plante pas. T'as? Si tu passes ta vie à être dans un petit cocon où tu bouges pas de chez toi, t'as les gardes du corps, tu vois, tu vas pas aller dans la piscine te baigner, ça peut être dangereux, tu vois, enfin bon, tu ne vis pas, quoi, donc voilà, il y a que les gens qui essaient qui peuvent faire des erreurs, donc sois contente d'avoir fait des erreurs, en tout cas ce que toi tu considères comme des erreurs, qui ne sont pas des erreurs, puisqu'en fait ça t'a permis de faire ce travail que tu avais besoin de faire sur toi. Tu vas même te surprendre parfois de ta libération. Ouais, t'en es pas encore. Ça fait un petit moment que tu pratiques déjà, mais t'es pas encore au top level, tu vois. T'es pas au top niveau, tu vois. Moi, je dis bon. Donc là, toi, t'as l'habitude de dire le top level. Euh, on te dit que ça va venir. Il n'y a pas de souci. T'es pas obligé de te presser. Au contraire, on te conseille vraiment de t'émerveiller de chaque étape vers cette évolution positive, dans cette évolution positive. Prends le temps, c'est un peu comme si tu vois... Là, ça donne envie, ça. Tu vois une belle grosse tarte au citron meringuée. Euh, on te dit que si tu la manges, que tu te goinfres comme un sagouin. Hein? Avec la tarte au citron, tu vas l'apprécier, mais pas trop. Tu vois? Après, il y en a plus. Alors, c'est pour ça qu'on te conseille de te servir des petites parts. Tu vois? Et de manger en prenant ton temps. En appréciant bien la saveur à chaque bouchée. Voilà. Parce que quand on est dedans, cette évolution, effectivement, on a toujours envie d'aller plus vite, d'aller plus haut, plus loin, tu vois. Mais quand on regarde en arrière, ensuite, on se dit, oh, j'aurais dû profiter de cette période-là. Voilà. On se dit toujours ça. Mais ça reste
Ça reste quelque chose qu'on se dit sans regret ou sans remords, mais en se disant, ah, tiens, j'aurais pu profiter un petit peu plus. Voilà. Bon. Donc, toi, ma féminine, là, on te dit que le trésor, il est là. Le trésor, il te vient pas de quelqu'un d'autre extérieur à toi qui va t'aimer, qui va t'apporter, qui va... Que dalle. C'est en toi. Rien qu'en toi. D'accord? C'est là où il y a le divin. Tu sais, tu lui ouvres la porte, tu lui laisses toute sa place. C'est une épreuve de foi, oui. Mais voilà. Tu lui ouvres, c'est lui qui se connecte. Pour toujours. Lui, il sera toujours là. Eh oui. Eh oui, eh oui. Bon. Donc là, on te dit que ça va être tranquille, ça va être zen, calme, émotionnellement, au moins jusqu'au mois de septembre-octobre. Là. Il risque d'y avoir un petit pic. Un petit pic de gens qui ont été dans les actes, dans les paroles, ont amené beaucoup de violence pour toi. Hein. Ouais. Par rapport à une âme sœur, une relation avec une âme sœur avec laquelle il y avait une belle alchimie. Hein, ouais. Mais ça t'a fatigué, toi, tout ça. Ça a duré trop longtemps, ça t'a gavé. Ça t'a gavé. T'as travaillé, tu t'en es libéré. Attends, excuse 2 secondes. Me revoilà. Donc ouais, ça t'a gavé, t'as dit, bah écoute, c'est ça, hein, tant pis, hein, moi je lâche l'affaire, il y a d'autres poissons dans l'océan. Horreur de ce truc. Bref. Ouais. Donc bah voilà, c'est ce que t'as fait. Hop, t'as déchiré les voiles, les masques, t'avances, très bien, tu t'es libéré de tout ça. Tu le sens que de toute façon, ça t'est profitable, hein, ne serait-ce qu'au niveau énergétique, tu sens bien que ça t'a fait couper avec ce qui t'empêchait d'avancer vers une relation équitable. Tout simplement, hein. Ah ouais, hein. Donc, toi, t'as coupé, là, tu t'encarres maintenant. Hein, ce quelqu'un-là qui t'a mis dans le silence, qui croyait maintenir en prise de cette façon-là, t'en as plus rien à carrer, mais alors là... Comme de ton premier string, toi, ma féminine, hein. Oh, c'est féminine, donc... Ouais, ou de ton premier caleçon. T'as vraiment coupé. Ce quelqu'un, il a voulu jouer à prendre en prise sur toi en te mettant dans le silence. Toi, tu fais pas mumus. T'as jamais fait mumus. Toi, t'as coupé court, basta. Ok? Bah, tu sais quoi? Moi, je vais pas mendier ton attention. D'accord? Tu veux pas de moi? T'as pas de temps pour moi? Quand je viens vers toi, c'est à peine si tu réponds. Tu me manques de respect? Tu me prends pour ta poupée gonflable? Mais garçon, tu t'es cassé, t'as choisi que ça. Mais vas-y, mais fais ta vie. Basta. Tu crois quoi? Ouais. Et on te dit que c'est ça qui t'apporte, justement, une chance. Une chance d'être heureuse, comme tu l'entends, 34-34, 7-7, tout est parfait. Tu veux que je te dise? Vraiment, cette chance-là, c'est top. C'est le pactole que tu vas toucher, là. On te dit que t'as la source de l'une... T'as la carte Joker de l'univers, t'as la source de chance illimitée, hein. C'est la corne d'abondance de la chance. Tu vois? Elle est avec les profits.
Tu vas grandir, tu vas gagner, ça va être profitable à tous les niveaux, dans tous les domaines. À partir du moment où tu restes attentif attentive à ta sécurité et que tu fais de l'ancrage. C'est l'ancrage qui va te permettre de rester bien en sécurité, d'accord? Et d'avancer ce chariot, de mettre en œuvre. Tout va changer. Tout va changer si tu suis ton instinct, si tu suis ce qu'on t'envoie. Ce poisson qui posait problème à dégager, hein, c'est très bien, à la benne. D'accord, à la benne. Ça va te faire des vacances, on te dit. Mais on te dit par contre de ne pas oublier de couper et dans la matière et dans l'énergétique. Il faut la matière aussi là. Voilà. Donc, waouh. Je suis contente qu'il y ait eu la petite coupure le temps que je mette le téléchargement en route parce que alors les énergies étaient belles mais vraiment hyper prenantes. Hein. Bon. Donc pendant le tirage, il y a eu un petit message de l'oracle K. On me dit que certaines personnes ont voulu mettre en procès ton honneur, ils ont voulu souiller ton honneur, hein, prétendre que tu n'en avais pas, bien évidemment. Ils ont fait ça avec force hein, et assiduité, oui, ils étaient très assidus. Hein. On va t'en parler, tu vas le savoir, hein, vraiment. Et puis tu vas savoir pourquoi, parce que c'est ton honneur qu'a gagné. Ah, eh oui, c'est comme ça. Du coup, toi, ça te permet un nouveau départ. Un nouveau départ qui va te permettre de faire grandir ce bonheur que tu as déjà trouvé en toi. Ouais, le bonheur, tu l'as trouvé grâce à ton équilibre. Tu as équilibré tes polarités. Mais aussi ton cœur, ta pensée et ton âme. Toi, ma féminine, ma consultante. Mais là, je sens qu'il y a des féminins aussi, tu vois, dans le lot. Ouais, on me dit que le choix... Alors, attends. D'accord. Ok. Donc le choix a été fait de faire les papiers à présent. Hein. Ça a duré longtemps sans que ce choix ne soit fait. Et évidemment, ça a été ressenti comme une trahison. Hein. Ouais. Mais on te dit que de toute façon, karma est passé par là. Et oui, karma a amené la récolte. Karma a amené la récolte pour toi. C'est maintenant, c'est tout de suite la récolte arrive pour toi, ma féminine, et en toi également, énergétiquement. Tu vas rajeunir. C'est vrai. Toutes leurs manipulations pour te faire changer de camp ont échoué. Toi, t'es en paix par rapport à cette femme-là qui se croit en concurrence avec toi, hein, mais elle a échoué, hein, de toute façon. Là, tout ce qu'elle a pu faire pour t'amener l'échec, c'est elle qui le prend. Hein. Elle va être colère. Hein. Ah ouais. Elle va être colère, elle va nourrir de la rancune encore.
histoire de s'enfoncer un petit peu plus. Bah ouais. Du coup, ça va l'enfoncer un petit peu plus dans le désespoir. Ben, c'est ça, hein. Que veux-tu? Puis elle est en train... Ah, elle a perdu. Il y avait un homme entre vous? Je sais pas. En tout cas, elle est en train de perdre. Il y a une séparation qui arrive à cause d'un petit jeu pourri qu'elle a joué, là, par jalousie. Ah, c'est l'univers qui tombe, hein. D'accord. C'est l'univers qui tombe. Il y a vraiment eu des trucs pas beaux de fait, hein. Bon, de toute façon, on te dit que ton allié, c'est l'univers, hein. Il va t'apporter la joie, l'espoir. Toi, mon masculin, mon consultant. Ouais, on te dit que si tu choisis de revenir vers cette personne-là que tu as dans le cœur, pas dans la tête, pas dans la dépendance, cette personne-là qui te fait vibrer quand tu y penses, tu vois? Si tu choisis de revenir vers elle, on te dit pour t'offrir un maximum de chance, attention, déménage. Il y a énormément. Alors, déménage, change de lieu de vie, je le pense. Oui, vraiment, j'ai vraiment ce truc qui est prégnant. Mais change vraiment tout ce qui doit être changé autour de toi, hein, parce que là, il y a besoin de... Là, c'est une relation en fait où on doit travailler à se soutenir mutuellement, sans qu'il y ait de d'interférences externes, j'entends, tu vois. Et il y en a eu beaucoup trop, il y en a eu à outrance, vraiment. Eh ouais, ça a provoqué le crash dans la relation, hein. Ouais. Et on te dit il y a une puissante protection divine là, hein. Afin que cette relation avec cette âme jumelle ou peut-être cette flamme jumelle pour les très très rares exemplaires ne soit pas ruinée, hein, mais puisse retrouver l'équilibre. Mais il y a quand même eu beaucoup de perversion, hein. Peut-être la possibilité d'un pardon, peut-être la possibilité d'un nouveau départ, hein, mais vraiment dans des cas excessivement rares là, hein. Quand ça va trop loin, on vous dit, hein. Ouais, les manipulations, attention, hein. Ouais. En tout cas, là, les manipulations pour te faire échouer, elles sont dans l'échec à présent. À présent, hein, ça n'a pas été toujours le cas, hein, mais à présent, elles y sont et cela te procure une grande joie. Donc, tu es lucide sur les raisons d'une absence, là. Alors peut-être absence de fonds, absence de biens, absence d'un ami, absence, je sais pas, absence de paix intérieure, absence de, tu vois. Ah, absence d'un éveil spirituel. Ah, ouais. Tu veux pas laisser tes perceptions se développer. Ou en tout cas, elles ne se sont pas encore développées. Mais elles existent, hein. On te dit qu'en fait, ce qu'il faut que tu fasses pour qu'elles puissent se développer, c'est d'agir de façon correspondante à tes valeurs, aux réelles valeurs qui vibrent juste en toi et accepter que cette douleur te traverse dans son intégrité. On te dit que oui, c'est un mauvais moment à passer, mais qu'il te permettra de reconnecter avec ta vertu. D'accord? Et que tu pourras évoluer. Ça va avoir des vertus curatrices sur toi. Ça va te permettre d'évoluer. Il était 44, d'accord? Te reconstruire intégralement. C'est aujourd'hui que ça se passe, ou en tout cas, c'est une question de jours. On ne dépasse pas 7 jours, d'accord? Pour qu'il
pour qu'il puisse y avoir 16-11, pour qu'il puisse y avoir en fait une association, un accord. Je ne sais pas dans quel domaine, pour l'instant. On te dit qu'il y a eu beaucoup de non-dits qui sont venus perturber la sérénité de la personne en face, car il y avait énormément d'apparence aussi. Ah ouais, tu tenais vraiment à garder des choses cachées, mais tu rêvais, on te dit, tu rêvais. La personne en face de toi, elle a ses dons, elle l'accepte. Tu t'as rien caché en vérité. Tu vois? Non. T'as rien caché à cette consultante-là, que tu... sur laquelle tu es focus depuis fort longtemps. Ça devient obsessionnel, là, hein? Ouais. Tu es déçu d'avoir imposé du déni dans cette situation. Et oui, mais ça, tu t'en rends compte que maintenant, il y a beaucoup de temps qui est passé. Tu réalises maintenant que cette relation était chouette, que c'était de l'harmonie, qu'elle ne cherchait pas à t'étouffer ni à t'attacher. Eh ouais, qu'elle voulait juste ancrer la relation dans la matière. Tu n'as pas voulu croire que c'était quelque chose de beau, de sain. Tu as voulu reléguer ça à une relation légère, n'est-ce pas? Ouais. Alors qu'en réalité, tu as compris à présent que c'est la personne qui t'était destinée. À présent, tu es prêt ou prête à ouvrir la porte à cette personne. Bon, il y a quand même pas mal de honte, d'être comporté de cette façon-là, que tu ressens là au courant de cette année. Ouais. Ça y est. Hop. Ça y est, tu comprends qu'il faut s'éveiller pour récolter les bénédictions. Et tu arrêtes d'être psychorigide? Non. Non, le monolithe là qui bouge pas, qui... Non, t'arrêtes ça. Faut bien que je vous taquine, hein. Il y a un déclic. Alors là, j'ai vu... alors je sais pas si c'était sur un plafonnier ou sur une lampe. En tout cas, tu sais, c'est une pénombre. On est dans une pièce. Je saurais pas trop te dire quelle pièce. Je vois une petite table avec une lampe. Oui, c'est ça, c'est la lampe. Alors, c'est pas le plafonnier, c'est la petite lampe. Une table avec la lampe. Et tu sais, c'est une ficelle avec un petit ch'tou. Et tu, tac, t'allumes. Bon. Ok. C'est tout ok. Bon, donc tu as eu ce déclic, toi, mon hypersensible. C'est une prise de conscience, vraiment, une vraie prise de conscience. Et là, ça va te permettre, alors, comment te dire, c'est le déclic qui permet la grosse prise de conscience, tu vois, the prise de conscience de ta life, quoi. Je parle pas comme ça, normalement, hein. La prise de conscience de ta vie. Vraiment. Tu vas tout capter. Tu vas tout capter. C'est un vœu que tu as fait souvent. Hein? Ouais. Capter pourquoi aussi les gens se mettent en rivalité avec toi comme ça. 16. Peut-être tu vas capter qui est qui est ce lien toxique. Ouais. On te dit que voilà, c'est ça. Il est primordial, en fait, que tu aies le courage de rejeter les avis, les dictats, quels qu'ils soient. Tu dois, il est légitime, en fait, que tu sois
ta priorité, que ton émotionnel, que le fait de nourrir ton émotionnel avec la personne avec laquelle tu vibres juste, hein, eh bien, soit présent, hein, pour vraiment te permettre de te débarrasser de ce qui est mauvais là dans ton royaume, hein. Ah ouais, hein. On te dit de t'accorder du repos quand même là pour pas étouffer le feu sacré en toi, hein. Le sacrifice, ça n'a rien de bon, hein. Ça suffit là, c'est la fin du sacrifice hein, lors de cette phase de lune descendante. Donc en ce moment tout de suite, hein. Ouais, t'as une belle reprise de confiance en soi là, dans la réalité, dans la matière, hein. Par rapport à une communauté là, bon, il y a une phase de lune montante qui va jouer beaucoup. Tu vas tout ratiboiser là, hein. De toute façon, c'est que du stuc, on me dit. Je précise pas si c'est pour toi, tu comprendras. Voilà. Bon, on te dit que la pleine lune, là, a bien fait comprendre ce qui était vrai, ce qui était faux, et te permet vraiment de t'offrir un renouveau. Bon, certes, ça va pas être le moment où tu vas faire mumuse, où tu vas t'éclater, hein, mais par contre, c'est bel et bien vraiment un aboutissement pour toi, hein. Ah, mes loulous, mes lumières, je vous dis pas, je vois au fur et à mesure que je vous fais l'état, vous savez, je vois les decks qui se posent. Je me dis, waouh! Le dernier message des decks, il va être waouh! Bon, qu'est-ce que tu viens nous les briser? On était sur des bonnes vibes. Qu'est-ce que tu viens nous les briser avec ton ego? Fatigue, hein? Masculin. Lol. Non, tu me crois pas? Regarde un empereur. Hein? Ego empereur. Oh, comme c'est bizarre. On n'est pas habitué. Ah, vous nous fatiguez avec vos égos mal placés. T'en es pas conscient que tu as fait pécher par égo? Ouais, bah dis donc. En tout cas, c'est ce que tu vas dire. Alors, tu vas dire que... Alors, attends. Il va y avoir une discussion hein, avec, alors toi mon masculin ou bien toi ma féminine, tu vas avoir une discussion avec ton empereur, n'est-ce pas? Un empereur qui agit de façon, hein, bof quoi. Bref, qui va vouloir venir te parler et qui va te dire qu'à présent il remercie et il bénit le ciel de lui avoir envoyé des foudres qui l'ont isolé, hein, isolé de son infidélité à lui-même, mais également de personnes en qui il pensait pouvoir avoir confiance et que ce n'était pas le cas. C'est des gens qui vraiment ont provoqué un calvaire par le biais de sa fierté bien trop grande. Hein. Ces gens-là étaient déloyaux, et oui, et ne voulaient pas qu'il y ait un palier qui soit atteint pour toi, ma papesse. Eh ouais. Oui, c'est des gens, bon, hein, très déviants, d'accord? Je te fais pas de dessin, des gens dans le pouvoir, tu sais, les trois mamelles du pouvoir, hein? Voilà. Il y a beaucoup de monde hein, qui s'en est mêlé pour jouer sur son ego, là. Hein. C'est des gens qui, jusqu'à présent, ont eu gain de cause, mais ça ne va pas durer, là, la roue tourne, hein?
Eh oui, la roue tourne parce que maintenant, eh bien, ce masculin se met à s'écouter, hein, et oui, il commence à comprendre que la clé pour sortir de sous ce brouhaha et de toute cette mouise là, 54-54, eh bien, c'est de profiter d'une division qui règne actuellement dans cette ambiance. Et crois-moi, il va en profiter à fond pour se barrer de là. C'est bien, bravo! Il a fait le choix, ça y est. Le choix de Waouh. Le choix de... Waouh. Ouais. Bon, bah écoute, le choix de t'inviter et puis de le faire à fond, quoi, hein. Ça va pas être juste pour discuter, en fait, hein. Tu vois? D'accord. Oui, il va y avoir plusieurs... tu vas apprendre plusieurs vérités. Il va lâcher plusieurs vérités. Alors là, on me dit que... Attends, ça dépend de ce qui suit. Ouais. On me dit que quelqu'un a suivi son instinct lors d'un mois de décembre, là, hein. Et ça amène du positif, hein, ça va être fructueux. Ouais. Même si, ben, en attendant, il a fallu courber un peu les chines, ce n'était qu'une étape, hein. Oh, et puis arrête de t'en vouloir de trop, de pas avoir tout capté direct, 56-56. Bah, t'en avais besoin de cette petite traversée du désert, là, hein, pour pouvoir te forger une armure plus efficace que la précédente, tout simplement. Ça y est, elle est forgée, hein, dans l'éthérique, t'inquiète, là, on va pouvoir y aller, hein. Là, l'endurance, elle est high level. Ouais, ouais. Il y a une nouvelle étape qui est là pour toi, vraiment. On te dit qu'il faut que tu ouvres ton cœur maintenant. Ouais, c'est compliqué, je sais. On te demande de t'aider des minéraux pour ça, hein. Alors, je te rappelle que si tu as encore un conflit non résolu avec ta mère, il faut éviter de porter du quartz rose, d'accord? Tu peux prendre de la rhodochrosite, par exemple. C'est très bien aussi. Voilà. S'il n'y a pas de conflit avec la maman, pas de souci, le quartz rose, c'est très très bien. Mais voilà. On te dit qu'actuellement, il y a un travail de purification par le feu, hein, qui vient d'être terminé là, sur toi, sur ton éthérique, hein, clairement, hein, et on te dit qu'à présent, il va y avoir le travail de l'eau qui va arriver là, hein, par rapport, afin vraiment de terminer de se débarrasser des cendres là, des petites bribes qui restent de tous ces flatteurs qui ont cherché à amener le conflit permanent dans ta vie, qui ont cherché à te voler tes petits cadeaux, toutes ces petites choses qui font que la vie est belle, tu vois. Ils t'ont enfermé dans une cage, hein, sans pouvoir bouger, hein. Ouais, puis bon, voilà, il y a eu de la diffamation et compagnie, bref. Quoi qu'il en soit, la situation a été examinée par l'univers, hein. Ouais, vraiment. Voilà. On te dit que tu vas repartir sur une sur une page vierge, hein, totalement vierge, hein. Ah ouais. Ça va être wouhou. Bon, vraiment. Nouveau. Ah. Alors, attends. Nouveau.
te plaît. J'ai mangé le mot, c'est grave. Alors, je te donne l'image. Tu vois une encyclopédie, comment c'est fait? Une vraie encyclopédie papier. Oui. Tu vois comment c'est fait? Volume. Merci. Voilà. Un nouveau volume de ta vie est à écrire, on te dit. Tu vois? Un volume heureux. Donc, on te dit que là, vraiment, tu vas être dans une joie. Mais tu vois, quand j'ai mon sourire du Joker, bon, moi, il est naturel, il est pas forcé, mais vraiment, tu vas être, ton sourire, il va être kéblo, quoi. Pendant je sais pas combien de temps, ça va être tellement merveilleux pour toi que ton sourire, il va être kéblo. Tu vas en avoir mal, là. Je sens que ça tire. Ouais. Parce que t'es arrivé à la fin, là. T'es arrivé à la fin de cet énorme chemin. Il y en a encore, bien sûr, hein, c'est jamais terminé, mais t'as déjà fait un chemin, waouh, monumental, c'est énorme, hein. T'es vraiment un aboutissement, hein, une 22, hein. T'es un aboutissement qui t'apporte une plénitude, mais tu vas, ouh, c'est à côté de toi les étoiles, hein, ouais, ouais, hein, ouais. On te dit, c'est un peu comme si t'allais à la conquête de l'Ouest, tu vois. C'est une nouvelle étape que tu connais pas. Tu connais pas. Là, tes choix t'amènent là sur une 55. Là, tes choix t'amènent sur un chemin où, euh, où en fait, on t'invite à rester dans la justice, dans la justesse, tu vois, dans tous tes choix. Mais de toute façon, ça va tellement couler de source, quoi. Tu vois, pour moi, tu vas même pas pouvoir faire autrement, en fait. Ce sera trop beau. Ah ouais. Y a rien qui va te faire descendre, là. Non. Eh ben, écoute, voilà. Ce calice est à présent terminé. Nous allons nous quitter. Ce n'est qu'un au revoir. On se retrouve demain. Et tout ira parfaitement bien. Et même que je serai en avance. Euh, je ne sais pas si ce calice t'a plu, t'a parlé. Si mes énergies t'ont permis peut-être de t'endormir, hein, je sais que j'ai cet effet sur certains et certaines d'entre vous. Et c'est pas un souci, c'est que c'est ce qui est bon pour vous à ce moment-là, tout simplement. Hein. Moi, mes énergies curatrices, elles apportent une paix intérieure, elles apportent un apaisement vraiment. Et du coup, bah voilà, pour des gens qui ont de gros manques au niveau du sommeil, bah ça peut. Hop, dodo. Voilà, voilà. Je ne sais pas bien si. Oui, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je vais redire. Je sais pas si Scalis t'a parlé, s'il t'a éclairé, s'il t'a guidé, si tu as ressenti ton corps vibrer, hein, si tu as capté des petits messages ou pas, ou voilà. Euh, je te laisse me dire ça dans les coms. Par avance, eh bien, un grand merci pour tous les commentaires. Pour tous les beaux commentaires que vous me laissez. Vous êtes des amours. Moi, je vous kiffe grave mes lumières. Euh, un grand merci pour tous les j'aime également. Vous savez que c'est super important pour moi. Et pour les deux raisons existentielles, celle de la chaîne et celle de mon petit cœur. Oui. Petit, ouais, pas si petit que ça. Et
Un grand merci pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Un grand merci pour tout. Vous savez, j'oublie toujours des trucs. Mais bon, vous savez, un grand merci du fond de mon cœur pour tout. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Ouais. Encore merci pour chaque minute. Ouais. Bon, hein. C'est bon. Ah, j'ai encore un petit message, d'accord. Là, ça va mieux. Il est plus, ouais. Le défunt de tout à l'heure, là, qui te signale, sois en paix. Tu es merveilleuse, je t'aime. Pour toujours. Bon. Voilà. Bah voilà, j'avais terminé, je crois. Tu vois, ça me... Pouf. Sur ce, une belle fin d'après-midi. Hein, il est 4h30. Je vais tenter de vous mettre ça en ligne rapidement. Là, normalement, ça va bien se passer. Voilà, voilà. Plein d'amour, plein de lumière. Je t'aime. À tout bientôt.